Salut collègues terriens, petite vidéo qui est la suite en fait directe de comment sortir de son corps, sauf que cette fois je vais vous expliquer, disons entre guillemets, je précise bien entre guillemets, les différents effets secondaires. Lorsque tu vas commencer à méditer, à faire des choses sur toi, à prendre soin de ton corps et à t'aligner, il va t'arriver des choses bizarres, comme par exemple des boutons, de l'eczéma, une montée en température, etc., des sueurs, des insomnies, sortir de ton corps tout simplement. Mais quand tu reviens, tu peux avoir ce qu'on appelle des terreurs nocturnes. Enfin, terreur nocturne, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais tu sais quand tu rêves et que tu as l'impression que tu ne peux pas respirer, qu'il y a une soi-disant vieille dame sur toi ou je ne sais quoi, c'est que tu es revenu trop vite en fait et que tu as voulu trop vite retourner à tes occupations. C'est pas grave, c'est des choses qui peuvent arriver, surtout au début. Ignore en fait, retourne la chose en envoyant amour, etc. et tu verras que ça va fonctionner. Ta respiration peut différer, être plus ou moins forte, etc. C'est normal. Ta voix va changer aussi, c'est normal. Et une fois que tu seras à l'extérieur aussi, tu ne pourras pas utiliser la parole, ce qui est logique. Mais tout est mental en fait, parce que c'est le plus important. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes la télépathie. Parce que tu ne communiqueras que mentalement une fois que tu sortiras de ton corps, etc. C'est comme lorsque tu es malade, tu vois, ton corps monte en température. Et qu'est-ce qu'ils te disent les médecins? Redescends-le. Eh ben non, c'est une erreur totale en fait. Nous, chamans, on l'a appris, on le sait depuis des décennies, depuis que vous existez en fait, surtout les Abiales, que quand tu es malade, etc., ou que tu es blessé, ton corps en fait va monter en température, ce qui va permettre aux bactéries en fait de crever. Voilà. Donc si tu refroidis le corps, tu vas juste fragiliser ton système immunitaire et ralentir la chose. Si tu as une fièvre, laisse faire, repose-toi juste, reste tranquillement au chaud, laisse ton corps transpirer et évacuer en fait, parce que quand ton corps fait ça, c'est qu'il est en train de chercher une solution pour se retirer le mal en fait, tout simplement pour s'auto-guérir, car n'importe quel être vivant est capable de le faire, humain y compris. C'est pour ça que vos médecines, à force de vous donner des antibiotiques, des cochonneries en tout genre, à part vous rendre encore plus malade, encore plus stressé et encore plus fragile, il ne se passera rien. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre là-dessus? Donc c'est comme quand tu te blesses ou que tu as des problèmes de peau, etc. Tu vas vouloir méditer, prendre soin de ton corps. Oui, le corps va rejeter toutes les merdes en fait. Donc ça va être sous forme d'acné, d'eczéma, ça peut être des vomissements, des maux de ventre, etc. On appelle ça un nettoyage, on appelle ça une purification. Je te conseille de le faire. Tu sais, c'est comme se doucher 4 fois par jour. Je comprends pas les gens qui font ça. À part fragiliser ton système immunitaire, tu ne vas rien gagner. Je dis pas qu'il faut être un crasseux, mais lave-toi une fois tous les 2-3 jours. Tu verras que ta santé s'améliorera. Et vas-y à coup de douche froide. Tu vas voir que ça te tonifie, mon pote, et que ça fait un bien fou. La douche chaude, regarde ma vidéo. Résumé de votre histoire, troisième partie, je crois, j'explique comment faut s'alimenter, etc. Mais tout ça pour te dire que à partir du moment où tu vas commencer à faire ce genre de choses, eh ben, y a des choses qui vont se passer sur ton corps, etc. N'aie pas peur, c'est tout à fait normal, ça fait partie du cycle. Et c'est une bonne chose si ça t'arrive, ça veut dire que le corps est en train de se nettoyer. Et puis tu le verras toi-même, tu rajeuniras, etc. C'est comme les gens, ceux qui étaient malades, qui avaient des cancers. Écoutez-moi, j'en ai soigné je ne sais combien et j'ai 100% de réussite. Alors soit vous m'envoyez un message privé et je vous expliquerai comment faire, mais changez votre régime alimentaire, arrêtez de vous intoxiquer chez les médecins, etc. Il y a des plantes et des façons de vivre qui aident à tout ça. Si tu veux plus d'informations, l'espace commentaire est là où tu viens me parler en privé. Peace et à bientôt les loups. À bientôt.